Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que Dieu bénisse chacun. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons faire quelque chose encore ce matin. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Vous avez tous remarqué avec moi que ce matin, on a comme l'impression qu'il y a une joie particulière. Amen. Amen. C'est pour cela que nous allons faire une ovation à notre Dieu, celui qui nous a mis cette joie dans nos cœurs. Acclamons-le. Merci Jésus. Nous allons garder notre position et nous allons l'accueillir. Nous allons lire la parole. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Psaumes, le psaume 80, versets 9 à 13. Psaume 80, versets 9 à 13. Qui a fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Parole de l'Éternel. Amen. Jusqu'à 13, de 9 à 13. Psaume 80, de 9 à 13. 9 à 13. Voilà. Qui a fait place devant elle, Amen. elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle entendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi a-t-il rompu cette clôture, en sorte que tous les passants la dépouillent? Amen. Nous allons rajouter une lecture, 1 Corinthiens 3, verset 8 à 9, pardon. 1 Corinthiens 3, 8, 9. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Amen. On peut s'asseoir, peuple de Dieu. Merci. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Amen. Et dans ce royaume, il y a le roi et il y a son épouse. Et à chaque instant que nous nous retrouvons, nous parlons du roi et son épouse. Ici, l'Éternel nous dit qu'il a arraché une vigne de l'Égypte pour aller la replanter à Canaan. Cette vigne s'est adaptée, elle a fait des racines, elle s'est éparpillée. Mais quand il a arraché cette vigne de la terre de l'Égypte pour l'amener à Canaan, la terre de Canaan était occupée par d'autres plants. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il arrache d'autres plants pour planter lui sa vigne. Humainement, ça nous étonnerait. J'ai mon champ, tu arrives avec tes plants, tes pépinières, tu arraches mes plants et tu plantes les tiens. Mais à la limite, puisque tu m'y as trouvé, c'est mon champ. Mais Dieu, ce champ lui appartenait. Il a laissé juste les autres s'élever un peu, mais il savait pertinemment qu'ils allaient venir planter sa vigne. Et cette vigne, qui c'est cette vigne? On va lire dans le livre de Ésaïe 5, verset 7. Ésaïe 5, verset 7. La ville de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est les flancs qui chérissaient. Amen. Ils avaient espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Amen. Amen. Ces plants que notre Dieu a transplantés depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, c'est le peuple d'Israël.
Dans le monde, Dieu a choisi un peuple. C'est le seul qui connaissait Dieu. Et pour le replanter, Dieu a chassé d'autres peuples sur la terre de Canaan pour installer ses plans. Parce qu'en Égypte, la terre ne convenait pas à ses plans. À Canaan, c'est lui qui arrose. Donc il a préféré amener ses plans sur sa terre à lui, et lui-même va garder ses plans, il va s'en occuper, afin que, comme la Bible disait, elle s'est enracinée et elle s'est éparpillée. Pourquoi? Parce qu'elle était arrosée par Dieu lui-même. Cette terre de Canaan est différente de celle de l'Égypte. Deutéronome 11, versets 10 à 11. Versets 10 à 11. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Amen. Amen. Le pays où il replante ses plants boit l'eau qui vient du ciel. En Égypte, il ne pouvait pas s'occuper de ses plants. C'était difficile que ses plants réussissent en Égypte. Parce que ce n'était pas la même eau, ce n'était pas la même température, ce n'était pas la même eau. D'ailleurs, en Égypte, pour arroser, il fallait de la peine. Mais à Canaan, ça regorge d'eau. Parce que l'eau vient du ciel. Nous aussi, nous étions sur une terre étrangère. Une terre qui n'était pas nourricière. Nous étions dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est vrai, nous sommes sur la terre, mais nous sommes un peuple à part. Nous sommes là ce matin sur la terre de Dieu et nous sommes venus pour se faire arroser. Parce que nous sommes venus boire l'eau qui vient du ciel. Et c'est ce que Dieu a fait avec Israël quand il a amené de l'Égypte à Canaan. Nous aussi, il nous a sortis de l'Égypte pour nous amener à notre Canaan, le lieu de la parole. Là où nous avons besoin de boire, là où nous venons pour boire. Mais Dieu avait clôturé Israël, il a mis une clôture tout autour, de sorte que les bêtes sauvages ne viennent pas détruire ses plans. Mais cette clôture que Dieu a mis autour d'Israël, c'était la loi. C'est le seul peuple qui connaissait Dieu, c'est le seul peuple qui avait la loi de Dieu. Donc nous ne connaissions pas Dieu, nous étions perdus, nous étions égarés, nous n'avions pas droit aux promesses. Et Israël seul connaissait Dieu. Donc Israël jouissait de la grâce, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la grâce et de la gloire de Dieu. Israël était à part. À cause d'Israël, nous n'étions pas connus. Nous n'avions même pas droit de citer. Parce que nous étions encore des plants sauvages. Nous étions sur une terre non arable, parce que qui n'était pas nourricière. Nous étions perdus. Celui qui touchait Israël avait touché à la prunelle des yeux de Dieu. Dieu défendait son peuple. Seulement un jour, la Bible a dit, lui-même il a détruit la clôture. Dieu détruit la clôture. Pourquoi? Parce qu'il avait prévenu Israël. Tout ce que tu fais, c'est de m'obéir. C'est d'obéir à ma parole. C'est d'obéir au commandement. Je te donne aujourd'hui une loi et tu dois marcher selon la loi. Mais Dieu savait lui-même qu'Israël ne pouvait pas obéir à la loi. Israël ne pouvait pas respecter tous les commandements. Parce que la loi, c'était comme un fouet. C'était dur. On a vu la dernière fois dans le prêche du serviteur Paty, la différence entre la loi de Moïse et la loi de Christ. On a vu la dureté que c'était, la difficulté qu'elle était de pouvoir respecter. La loi de Moïse était dure.
mais c'était l'ombre. Et c'est de ça que Dieu a clôturé Israël, afin que Israël vive selon la loi. Nous allons lire le psaume 145, versets 19 à 20. Psaume 145. Psaume 145, 19 à 20. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il attend leur cri et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse ton saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. L'Éternel s'occupe de ceux qui lui obéissent. Il a choisi un peuple, il lui a donné un territoire, il lui a donné une loi, mais ce peuple n'était pas capable d'obéir à cette loi. Ce peuple n'était pas capable de marcher selon la volonté de Dieu. Et Dieu avait prévenu, celui qui n'obéit pas à ma loi, je le délaisse, je le détruis. Mais c'est ce que Israël a fait. Israël n'a pas obéi. Israël n'a pas respecté la loi de Dieu. Donc Dieu, cette clôture, il était obligé de la détruire, cette clôture, pour laisser Israël à la merci de tout venant, à la merci des animaux sauvages. Israël n'avait plus de soutien. Israël était perdu à la limite, parce que celui-là qui chérissait ses plans, il les a abandonnés aux animaux sauvages. Donc Israël était perdu. Parce qu'ils n'ont pas obéi, et Dieu a rompu la clôture. C'est comme ça, nous aussi, nous avons été clôturés. Notre clôture, c'est l'enseignement. Dieu nous garde. C'est pour cela que nous sommes différents de ceux qui sont dans le monde. Parce qu'avec ce que nous marquons la différence entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et nous. Donc nous ne sommes pas comme ceux du monde. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que le monde ne connaît pas la parole de Dieu. Le monde ne connaît pas les lois de Dieu. Le monde ne connaît pas la grâce de Dieu. Le monde ne connaît pas la parole de Dieu. Et nous, nous en avons hérité. Parce qu'il nous l'a donné. Elle nous appartient. Amen. Nous allons lire Éphésiens 2, 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens qui dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Si Israël avait été clôturé, que Dieu a détruit cette clôture, nous, la notre clôture, Dieu ne la détruira pas. Parce que le plan de Dieu de détruire la clôture autour d'Israël faisait partie de son plan de rédemption. C'est vrai que Dieu a sanctionné Israël parce qu'il n'a pas obéi à sa parole. Ça, c'est la loi du péché. Celui qui pêche paye le prix. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc Israël a payé ce salaire-là. Mais ce n'était pas la seule vraie raison, parce que Dieu savait que dans son plan de rédemption, il a un peuple à part. Il faut qu'il unisse ces deux peuples pour n'en faire qu'un. Salomon avait 1000 femmes, mais Salomon n'avait qu'une seule reine. Donc il avait 300 concubines et 700 femmes, mais toutes faisaient la reine de Saba. Donc Dieu n'a pas plusieurs femmes. Dieu n'a qu'une seule femme. Il prend ceux d'Israël, il prend ceux du monde et il fait une seule femme. Donc il ne pouvait pas garder cette clôture. C'est pour ça que la croix, Dieu, notre Seigneur, Jésus à la croix, il a détruit cette clôture dans son corps, dans sa chair. Il a détruit la loi dans sa chair. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le mur qui nous sépare d'Israël tombe.
C'est pour ça que la Bible dit le voile s'est déchiré depuis en haut jusqu'en bas. C'était le voile qui faisait la séparation. C'était le mur de séparation. Alors il fallait que ce mur tombe afin que nous ne devenions qu'un seul peuple. C'est pour cela qu'il a rompu cette clôture, qu'il a détruit la clôture pour nous unir à Israël. 1 Corinthiens 3, verset 6. 1 Corinthiens 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. Amen. Paul dit qu'il a planté et Apollos a arrosé. Et c'est Dieu qui a fait croître. Les deux, celui qui plante et celui qui arrose, ils étaient en train d'exercer leur ministère. Ce que Dieu leur a donné. Parce que dans le jardin, quand on a mis Adam, il devait s'occuper de la terre. Il devait cultiver et garder. Donc celui qui plante et celui qui arrose, ils font le travail que Dieu leur a donné. Chacun exerce son ministère. Donc celui qui arrose n'est pas plus que celui qui plante, et celui qui plante n'est pas plus que celui qui arrose. Mais c'est celui qui fait croître. Parce que tu peux planter, mais si tes plants n'ont pas poussé, tu auras perdu de la peine. Tu te seras fatigué pour rien. Parce que tu n'as pas récolté à la fin. Or, celui qui plante, c'est dans l'espoir de récolter. Amen. Donc si Dieu ne fait pas croître, la plante, elle est morte. C'est pour cela que quand un serviteur prêche à quelqu'un, que la personne ne comprend pas, il ne faut pas lui en vouloir. Parce que ce n'est pas de sa faute. C'est Dieu qui met en lui le vouloir et le faire. S'il n'y arrive pas, ne le condamne pas. Peut-être qu'il n'est pas fait pour ça. Ou pour l'instant, ses yeux, les yeux de son cœur ne sont pas ouverts pour qu'il comprenne. Parce que sur la route d'Emmaüs, les serviteurs qui étaient avec Jésus, ils le connaissaient. Quand il est revenu et qu'il les a rencontrés sur le chemin, qu'il parlait avec eux, mais ils l'ont écouté pendant 3 ans et demi. Est-ce qu'ils avaient compris? Rien. Ils étaient avec lui, mais ils n'avaient pas compris. Il a fallu qu'il aille avec eux le soir, au souper, qu'il rompe le pain, afin que les yeux de leur cœur s'ouvrent et qu'ils comprennent que c'était celui-là qui était mort, qui est revenu à la vie. C'est là qu'ils l'ont reconnu. Donc, quand les yeux de ton cœur ne sont pas encore ouverts, si tu ne comprends pas, que personne ne t'en veuille. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui fait croître. Il n'y a qu'un seul qui ouvre les yeux du cœur afin que tu comprennes. Tu vas recevoir la semence, mais tu ne sauras pas quoi en faire. Parce que de toi-même, tu ne peux pas la faire croître. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse croître afin que tu puisses grandir. On va lire Ephésiens 2, verset 13. Ephésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Amen. Nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Mais c'est la chair et le sang de Christ qui nous réunissent ce matin. C'est pour cela que, pour être arrosés, il a fallu que nous quittions le monde. Aujourd'hui, il y en a qui sont partis en vacances, à part les enfants de Dieu, qui aussi ont besoin de se reposer, qui sont partis. Mais ceux du monde, ils n'ont pas souci de ce que nous faisons ici. Ça ne les intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas souci du sang et de la chair de Jésus. Ce qui nous réunit, ils ne le savent pas. Ils ne connaissent pas ce qui nous réunit ici. Ils ont d'autres préoccupations. Ils ont un maître qui leur donne ce qu'il faut. Et ça, ils vont courir après. C'est pour ça que la parole nous dit, ne cherchez pas les choses du monde. Parce que les choses du monde, ce sont les païens qui les cherchent. Nous, nous venons pour la chair et le sang. Mais il sait que nous avons faim. Il sait que nous avons besoin de nous vêtir. Il connaît nos besoins. Quand il a demandé à Salomon, après avoir fait les 1000 holocaustes, il lui demande, qu'est-ce que tu veux? Mais Salomon demande que la sagesse. La sagesse de Dieu pour conduire et juger le peuple de Dieu.
Il lui dit, mais tu n'as pas cherché à détruire tes ennemis, tu n'as pas cherché les biens de ce monde. Je te donne ce que tu demandes, l'intelligence parce que tu as seulement pensé à moi d'abord, mais le reste, je te le donne. C'est pour ça qu'il nous dit de ne pas le chercher. Parce que nous les avons, ces choses de ce monde. Le malin est peut-être prince du monde, mais il a un chef. Quoi qu'il fasse, il a besoin de l'autorisation de celui qui l'a créé. Il faut voir avec Job. Quand il demande, tu as vu mon serviteur Job? Il ne se détournera jamais de ma voix. Oh, c'est parce que tu lui as donné les biens du monde, parce que lui, il ne connaît que ça. Les biens de ce monde. Donc pour lui, en prenant tous les biens à Job, Job allait renier Dieu. Mais Job savait que tout ça, c'était que de la boue, comme Paul l'a dit. Donc il lui a donné l'autorisation, mais il a fallu qu'il ait l'autorisation. C'est pour ça qu'il a mis des limites, comme il a limité la mer. Il lui a dit, tu ne toucheras pas à sa vie. Donc le malin savait qu'il pouvait prendre les biens qui lui appartiennent de ce monde, mais l'âme ne lui appartient pas. Donc il a tout fait avec Job, mais il n'a pas touché à l'âme. Et Job a prouvé qu'il était fils du royaume, et il a obéi à la parole. Il a prouvé au malin que lui, il était venu du ciel et qu'il n'était pas de la terre. Et que ce que le diable avait pris, ça ne lui disait rien parce que ça lui appartenait. Mais son âme appartenant à Dieu, il est resté fidèle à Dieu. Donc le prince de ce monde, il fait tout avec ce qui est de la terre. Mais ce qui vient des cieux, cela ne lui appartient pas. Ton âme, ton esprit ne lui appartiennent pas. C'est pour cela que nous ne devons pas les suivre dans ce qu'ils font sur la terre. Parce que ça lui appartient, il est dans son domaine, il est dans sa propriété. Il la gère comme il veut, comme il a envie. Mais Dieu, sachant que nous avons besoin, parce que nous sommes encore dans ce corps, comme l'a dit Paul, ce corps de péché, on a besoin des choses de ce monde. Donc Dieu nous les donne pour que nous nous en servions. Mais ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est des plants à Canaan, arrosés par Dieu, clôturés. C'est pour cela que nous sommes là ce matin pour marquer la différence. Paul nous dit que nous sommes le champ de Dieu. Et dans le champ, il y a un laboureur. Et Paul en était un. Parce que lui, il plante. Apollos en était un. Parce qu'Apollos arrose. Mais le champ de l'église où travaillent les ouvriers, c'est l'église, le champ de Dieu. C'est l'église, le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Donc les serviteurs sont tous des laboureurs. Ce sont des bœufs qui travaillent. On a déjà vu dans certains endroits où les laboureurs ont des bœufs pour labourer. C'est ce qui était notre Seigneur. Il nous a tirés du monde pour nous amener à lui, à Canaan, le lieu de la parole, pour nous arroser avec cette pluie qui vient du ciel, afin que nous grandissions. À Canaan, la pluie vient du ciel. Nous sommes le jardin que Dieu a clôturé. Cantique des Cantiques 4, verset 12. Cantique des Cantiques 4, verset 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Amen. Nous sommes la fiancée de Dieu, nous sommes fermés. Il nous a clôturés comme il a fait avec Israël. Nous sommes son épouse et il nous garde jalousement. Nous sommes clôturés et notre clôture, c'est la doctrine. C'est l'enseignement des apôtres. C'est ça qui nous rend différents. Parce que beaucoup ne connaissent pas. Aujourd'hui, il y a pas mal d'assemblées. Il y a beaucoup d'assemblées. Mais est-ce que ces assemblées aussi sont véritablement clôturées comme nous le sommes? Parce qu'il faut être dans la doctrine pour savoir que véritablement nous sommes clôturés. Si nous ne sommes pas dans la doctrine, nous n'avons pas la véritable clôture. Peut-être que nous avons mis de la paille
autour de nous, croyant que nous sommes sécurisés, parce que nous sommes gardés, nous sommes clôturés. Alors que non, parce qu'il n'y a que de la paille, le vent souffle, le soleil vient et la paille sèche. Un coup de vent et elle tombe. Ça veut dire que nous sommes encore à la merci des animaux qui nous entourent parce qu'ils sont féroces. Donc nous avons cette clôture-là qui nous rend sûrs de l'endroit où nous sommes, qui nous rassure que c'est Dieu qui est autour de nous, c'est Dieu qui nous garde, parce que nous sommes dans la doctrine. Nous avons le véritable enseignement. Et c'est ça qui nous rassure. Sans cet enseignement, nous ne savons pas où nous sommes. Nous sommes perdus, parce que nous sommes livrés à tout vent de doctrine. N'importe qui pourrait venir pour dire ce qu'il veut, que nous l'avalerons. La preuve, nous avons connu beaucoup de choses. Mais si aujourd'hui nous sommes réunis, c'est parce que nous avons vu que la clôture qui était autour des autres n'était pas une véritable clôture. Les gens, ils essayaient de mettre quelque chose autour d'eux, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils ont pris des feuilles de figuier, mais Dieu savait qu'avec les feuilles de figuier, ils étaient quand même nus. Parce que le soleil allait arriver, la température changeant, les feuilles allaient flétrir et on allait voir toujours leur nudité. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Le premier couturier du monde, il leur a fait un vêtement pour les habiller, pour pas qu'ils deviennent nus. Donc quand nous sommes dans d'autres assemblées où ils n'ont pas la doctrine de Christ, ils ne sont pas clôturés. C'est pour cela que nous sommes dans la vraie clôture, nous savons que nous sommes bien protégés. Nous allons dire 1 Corinthiens 9, 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne manipuleras point le bœuf quand il faut les grains. Dieu se met-il en pain de bœuf. Amen. Amen. Ces bœufs-là, c'est Éphésiens 4, 11. Ceux qui labourent la terre de Dieu, ceux qui travaillent, comme Apollos, comme Paul, celui qui plante, celui qui arrose, ce sont les bœufs. Les Éphésiens 4, 11. C'est pour cela que Dieu, les amis, il leur a confié le jardin pour le cultiver et pour le planter. Mais il ne faut pas oublier que celui qui plante et celui qui arrose, il est aussi chargé de garder le jardin. Il doit le surveiller, ne pas le laisser à la merci de tous ceux qui viennent, des animaux féroces qui peuvent venir pour détruire les plants. Donc ils sont aussi gardiens, ils doivent s'en occuper, ils doivent l'entretenir. Il ne faut pas laisser pousser les mauvaises herbes, parce que ça pourrait tuer les plants. Nous voyons dans l'huile de Matthieu, quand Jésus parle de la parabole du semeur, mais c'était la nuit qu'il est venu. Mais si celui qui garde le champ n'est pas prudent, mais même le jour, l'ennemi peut venir semer de la mauvaise herbe. Et il aura de la peine, celui qui garde le champ, pour pouvoir travailler après. C'est pour ça qu'il a besoin de garder ce champ. De surveiller pour enlever les mauvaises herbes à chaque fois que ça commence à pousser. Nous allons lire cela dans Éphésiens 4, 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Amen. Voilà les mauvaises herbes qui peuvent pousser, les mauvais plans que le malin peut amener dans le champ de Dieu. C'est pour cela que le serviteur doit veiller sur le champ. Le serviteur doit faire attention au plan de Dieu. Il n'est pas seulement là pour planter et pour arroser, mais il est là pour garder, il est là pour surveiller, il est là pour enlever les mauvaises herbes, pour ne pas que son champ soit détruit demain. Il arrive que dans les églises, il y a, dans les assemblées, il y a de mauvais enseignements. Et c'est ça qui court aujourd'hui, partout. Parce que quand on voit la foule, on croit que nous sommes dans la doctrine, que nous sommes protégés. Mais ce que nous oublions, c'est que nous n'avons pas la véritable protection. Parce que nous ne sommes pas dans le véritable champ. Dans l'église, il y a plusieurs apôtres.
mais un seul enseignement. Un seul enseignement. Il n'y a pas plusieurs. Quand un serviteur va au-delà de ce que nous a donné les apôtres, il n'est plus dans l'église de Dieu. Il n'est plus dans la doctrine de Dieu. Il a foulé aux pieds l'héritage que Dieu nous a donné. Il n'y a qu'un seul fondement. Proverbe 22, verset 28. Proverbe 22, verset 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Amen. Amen. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ne font pas attention à la borne. Chez eux, ça limite leur champ. Donc, ils s'en foutent de la borne. Parce qu'elle les limite. Ils ont oublié qu'avant de quitter l'Égypte, Dieu a dit, vous mangerez l'agneau avec les herbes amères. Mais il y en a qui n'aiment pas ce qui est amer. Ils ne veulent pas manger les herbes amères. Or, celui qui ne mange pas les herbes amères, il ne bougera pas. Parce que l'agneau est bon peut-être. La chair, elle est bonne. Mais il faut que ça soit accompagné des herbes amères. Les herbes amères, c'est ce que les gens pensent comme interdit dans la Bible. La femme ne doit pas prêcher. La dîme n'existe pas. Mais vous lui enlevez son gagne-pain. Il est obligé de sauter les herbes amères pour manger que la chair. Parce que les herbes amères lui font mal au ventre. Il n'en vivra pas s'il ne mange pas les herbes. S'il mange les herbes amères, il sait que ça n'ira pas chez lui. Donc il essaye de trier ce qu'il mange. Et c'est à ça que le serviteur doit veiller. À chaque fois qu'il y a une mauvaise parole, il doit la corriger. Vous voyez comme ils le font, les serviteurs ici, quand ils interviennent, à chaque fois, je dirais encore un peu plus avec le docteur Roger, par les émissions qu'il fait, de corriger tout ce qu'on nous apporte de dehors. Et ça, c'est une bonne chose parce que ce que nous recevons pour quelqu'un qui n'est pas affermi, qui n'est pas assis, quand tu entends autre chose dehors, ça remet en cause ce que tu as reçu. Pourquoi? Parce que ça n'a pas encore une assise en toi. Donc, tu es un peu flottant. Le temps que tu prennes tes marques, on vient t'embrouiller. On vient te donner autre nourriture. Parce que tu avais l'agneau et les herbes amères, tu as fait l'effort d'essayer de les manger, mais quelqu'un vient te dire, non, enlève les herbes, mange que la viande. Or, il faut manger les deux. C'est pour cela que c'est une bonne chose que ces émissions-là passent, pour que nous les écoutions, afin que nous soyons affermis, que nous reconnaissions que ce qu'on nous donne à manger est une bonne chose. Parce que celui qui t'apporte une mauvaise nourriture, lui il te dit elle est bonne, mange-la, il t'encourage. Mais il oublie qu'il vient t'empoisonner. Lui il le sait, mais toi tu ne le sais pas, il t'encourage pour que tu manges. Et ceux qui sont avertis nous disent non, cette nourriture, j'y ai goûté, elle a failli me tuer. Ne la mange pas. C'est pour nous mettre en garde, pour ne pas tomber dans des pièges, pour ne pas tomber dans des travers, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Nous devons nous identifier à la parole. C'est quand tu t'identifies à la parole qu'on t'appelle fils. C'est là que tu deviens le fils de Dieu. Dans notre royaume, notre jour, la lumière ne dure que 12 heures. C'est pour cela que le blé est planté le jour. Parce que la nuit vient vite. Donc il faut planter le blé la journée. Il faut profiter de la lumière pour planter le blé. À cause de ce que nous sommes bien arrosés et bien gardés, notre temps de floraison est long. Nous produisons tous les jours des fruits. Parce que nous sommes plantés au bord de l'eau. Nous sommes bien arrosés. Nous sommes à l'ombre et nous pouvons produire. Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Amen. Les eaux ne tarissent pas parce que ça coule du ciel.
C'est pour cela que nous sommes bien plantés. Nous sommes bien clôturés. Nous sommes dans le jardin qu'il nous fallait. Parce qu'il y a toujours de la pluie. Le temps des floraisons est long. Parce que nous sommes bien nourris. Dans le monde, il y a beaucoup de sons. Mais il faut que nous distinguions les sons. Il y a la trompette de rassemblement. Et celle-là, nous devons la reconnaître. C'est pour cela que notre Seigneur nous dit qu'il est le véritable berger. Quand nous entendons sa voix, nous devons le suivre. Parce qu'il n'y a qu'une seule voix pour le vrai berger. Amen. Dans ta famille, on peut mettre plusieurs personnes, tu peux être enfermé, mais quand tu entends la voix de ton Père, tu la reconnais. Donc il y a beaucoup de sons dans le monde, mais il n'y a qu'une seule voix qui nous appelle. Et celle-là, nous la distinguons et nous la connaissons. C'est la voix du véritable berger. Jean 10, 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Jean 10, verset 14. Amen. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Si le berger te connaît et que la brebis ne connaît pas le berger, c'est que tu n'es pas dans le bon enclos. Parce qu'un autre berger ne viendra pas t'appeler par ton nom. Il essaiera de te faire fuir pour qu'il t'attrape dehors. Mais quand tu entends le berger, tu as une certaine assurance quand tu sors. Parce que tu sais que le maître qui est devant toi, c'est ton guide. C'est le véritable berger. Il ne te laissera pas perdre. Vous êtes une centaine, il vous amène sur la montagne, mais quand il y a une brebis qui se perd, il va la chercher parce qu'il ne veut pas perdre. Ça, c'est le véritable berger. Donc, il y a des sons, mais faisons attention aux sons. Reconnaissons le son du véritable berger. Parce qu'il n'y a que lui pour nous amener dans les vrais pâturages, dans les bons pâturages. Là où nous pouvons perdre. Notre berger nous appelle à demeurer dans l'enclos pour pas que nous nous perdions. Que personne ne rompe les liens entre lui et nous. Nous ne devons pas devenir Israël terrestre. Nous sommes Israël céleste et nous devons demeurer. Jérémie 2, versets 20 à 21. Jérémie 2. Versets 20 à 21. Jérémie 2, verset 20 à 21. Jérémie 2, 21. 20-21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré à une vigne étrangère? Amen. Amen. Nous avons été plantés sur la bonne terre. Et nous ne devons plus nous changer en une vigne à détruire. Parce que nous savons que nous sommes bien clôturés, nous sommes bien nourris, nous ne devons pas nous éloigner du berger. Le champ dans lequel nous sommes est un champ qui est arrosé, est un champ nourricier, est une terre nourricière, une bonne terre. Nous ne devons pas rompre les liens entre le berger et nous, parce que c'est lui qui nous conduit. Si nous nous éloignons de lui, nous sommes perdus. Il y a des fauves dans la forêt qui pourraient nous choper en route. Il y a des fauves qui pourraient nous tuer. C'est pour cela qu'il nous met en garde. Ne changez pas, demeurez comme vous êtes, parce que c'est moi qui m'occupe de vous. Ne changez pas. Restez mon peuple, parce que je suis votre Dieu. Et ce matin, nous avons bien fait d'être là. Tu as bien fait d'être là. Parce que ce matin, tu es venu pour être nourri. Tu es venu pour boire. Et je pense que ce matin, Dieu t'en a donné suffisamment, afin que tu repartes le cœur en joie, le cœur réjoui. La joie parfaite en Christ, parce que c'est ce qu'il nous donne. Il nous a fait grâce d'être là ce matin, c'est une bénédiction. On n'a pas regardé au temps, on n'a pas regardé à nos difficultés, mais nous sommes venus parce que nous avons besoin de lui, le berger véritable, qu'il garde chacun de nous.
Au nom de Jésus. Amen. Amen.